Dans le dernier épisode, les aventuriers affrontent le Chitonop, cette créature démoniaque ayant invoqué les deuils pour créer le portail. Des intrus sont là. Trouvez-les. Le combat est intense, et les armées de Bélirus le rendent particulièrement dangereux pour le groupe. Après avoir réussi à oxyre les Oïdes et autres démons aux alentours du portail, les aventuriers parviennent à se concentrer sur le mage noir et à l'achever. Alors que l'îlot de terre sur lequel ils se tiennent tombe vers la lave et que leur heure semble venue, le sol sous leurs pieds devient dur et froid comme du métal. Ils se retrouvent projetés dans les airs par le plateau d'une immense balance. Elvar leur vient en aide. Ils reprennent conscience sans avoir la moindre idée du temps qui s'est écoulé, ni d'où ils sont, mais surtout, ils se retrouvent séparés les uns des autres. Adamat, ton dernier souvenir, c'est ce Chitonop abattu par Volana avant que tu tombes inconscient. Tu te rappelles d'une sensation de chaleur insupportable, même pour toi qui es capable d'en supporter des extrêmes. Tu as un vague souvenir de sentir la puissance divine d'Elvar qui vous raccroche à la vie, vous rattrape. Et là, quand tu ouvres les yeux, tu es au pied de l'arbre de vie, dans une atmosphère assez apaisante, calme. Tu entrouvres les yeux, tu sens ton corps lourd, marqué par ce combat, cette traversée dans la fosse. Tu ouvres les yeux, tu vois qu'il y a une petite centaine de personnes autour de l'arbre de vie. Nombreuses sont blessées, en convalescence. Certaines sont debout, en train de passer au chevet de chaque patient. Tu aperçois Vibrazir en train de passer de couche en couche pour aider les personnes, changer des bandages, leur donner une sorte de breuvage pour probablement les aider à se remettre. Tu vois que l'arbre de vie est debout, mais a souffert. Tu sens une odeur de brûlé. Probablement qu'une partie de la forêt a été attaquée. Il y a des énormes branches de l'arbre qui sont tombées sur le sol, qui font une dizaine de mètres de diamètre. Le paysage a quand même largement changé. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais me réveiller doucement. Je vais regarder si je vois pas Volana, Nyx, Astria, Ils proche ne de sont moi. pas là. Ils sont pas là. Personne. Je pense que je vais aller voir Vibrazir pour m'enquérir de ma situation. Quand je suis arrivé là, Tu te lèves, tu as récupéré tes points de vie, tes points de Nîmes. Tu as les bénéfices d'un repos long, de plusieurs repos complets, probablement. Tu te lèves, ton corps malgré tout est lourd. Tu vas voir Vibrazir, qui t'entend arriver. tout autour, c'est des blessés C'est de des- guerre. Probablement. Tu reconnais quelques visages familiers de la serre que tu n'as pas vus depuis plusieurs années, qui sont pareils comme Vibrazir au chevet, en train d'organiser un petit peu
cette espèce d'hôpital de fortune, on va dire. Ok. Et Velbrazir te voit réapprocher. Adamat, tu es debout. Ouais, je me sens mieux. Combien de temps j'ai dormi? Nous t'avons trouvé il y a 3 jours, dans la forêt. Dans la forêt d'Aldrim. Oui, pas loin de l'arbre de vie. Des racines m'ont mené jusqu'à toi. Alphalen voulait que je te trouve. Je ne sais pas comment tu es arrivé là, mais un véritable plaisir de te revoir entier. Mes compagnons, ils étaient avec moi? Où sont-ils? Tu étais seul. Je me rappelle de rien. Qu'est-ce qui s'est passé? D'où arrives-tu? La fosse infernale. Vous avez réussi votre mission. Il semblerait. Les attaques ont cessé. Quelque chose s'est passé au niveau du portail de la mer intérieure. Certains ont dit que les deuils qui gravitaient autour sont tombés, ont été détruits d'un coup. Certains démons existent toujours sur ce plan, mais ils sont chassés par les forces armées. Il semblerait que vous ayez réussi, oui. Mais le continent a été détruit. Aux alentours de la mer intérieure, tout n'est plus que désolation et flammes. Les démons ont rasé de nombreuses villes et villages, se sont installés. Ils ont réussi à parcourir le continent et à chaque fois qu'ils dévastaient un village, ils récupéraient les corps pour les envoyer vers la fosse. Est-ce que les troupes infernales ont dépassé les montagnes de Darg? Je pense que la cité de Darg est mise à rude épreuve, oui. Ils ont attaqué tout autour de la mer. Au niveau de l'arbre de vie, nous sommes un petit peu plus protégés. Les maigres forces d'Alphalen réussissent encore à repousser les démons, probablement. Et Dima, d'après ce que j'ai compris la dernière fois, elle avait l'air de faire alliance avec Belirius et d'en vouloir à Alphalem lui-même. Dima... Je n'ai pas vraiment eu d'autres visions de Dima. On peut considérer qu'elle est toujours une menace. On peut considérer. Oui. Je regarde autour. La serre a été mise à rude épreuve. Qu'en est-il? J'ai fait comme nous avions convenu. Je suis venu ici avec les informations du continent de l'Est, afin de passer les messages à la serre. Les survivants m'ont aidé à organiser les soins ici, à espérer qu'Alphalen survive à cette invasion. Les Drasil qui gardent l'arbre de vie sont devenus de véritables gardiens pour la forêt, ont combattu les démons. Démons, hommes, nombreux sont ceux qui en veulent à cette forêt. Nombreux sont ceux qui dénaturent l'arbre de vie. Les gens deviennent fous, Adamat. Fou, tu dis. Ceux qui ont combattu les démons, ils sont comme... Ils ne sont plus eux-mêmes. Nombreux sont ceux qui ont utilisé cette substance violette, l'astrium, pour gagner en puissance et combattre efficacement les démons. Mais cela a impacté leur esprit et leur corps. Il te montre les alentours. Nous essayons de les maintenir en vie et de les rappeler à la raison, mais
Nombreux sont ceux qui perdent complètement le contrôle. Je ne sais pas trop si je peux aider en quoi que ce soit, mais si c'est le cas, fais-moi signe. Si ces gens ont besoin de soins, je peux les aider. Tu peux nous aider, oui. Fais un tour et essaie de prodiguer des soins à ceux qui en ont besoin. Je vais un peu faire le tour. Enfin, je n'ai pas réussi à faire le tour de l'arbre de vie, mais comment les malades slash blessés réagissent? Ils sont inconscients, ils hurlent, ils sont... La plupart sont inconscients. Endormis. Certains, quand ils se réveillent, effectivement, semblent être pris de visions d'horreur, se réveiller en hurlant. La plupart sont inconscients à l'article de la mort, retenus sur ce plan, on va dire, par les seuls soins qui leur sont donnés ici. Tu peux me faire un jeu de premier secours, enfin de premier soin, s'il te plaît. Premier soin des 12. Des 12, ouais. Sauf si tu maîtrises. 6. Je maîtrise les soins? Sauf si tu maîtrises. Non, je maîtrise pas. Plus 4, donc 10. Tu regardes un petit peu les différents corps, les différentes personnes présentes ici. Tu vois que y a des traces de leurs veines, de ces veines un peu boostées à l'astrium. Leur peau a été comme rongée. Ils ont eu probablement des utilisations d'astrium assez fréquentes. Alors soit ils en sont servis plusieurs fois pendant plusieurs jours pour combattre, soit t'as l'impression que ça fait un petit peu un empoisonnement sur le long terme. Comme s'ils avaient été soumis à des doses trop élevées ou trop fréquentes. Et ça te semble presque bizarre que les soins ne fonctionnent pas. Ils sont tous un peu dans le même état. Il n'y a pas de patients qui ont l'air d'être en voie de rémission. Il y a des infirmiers, médecins, ou c'est vraiment des gens... de la serre, ouais, qui viennent filer un coup de main. Ok. Bah, je vais parler à l'un d'entre eux. Donc, il porte quelqu'un, il aide à le soutenir, donc j'aide un peu à le soutenir aussi pour qu'il puisse boire un peu d'eau. Ils sont tous comme ça. Vous savez pas qu'est-ce qui leur arrive, vous pouvez rien faire. Non, on essaie, à part essayer de leur rendre ce moment le plus agréable, entre guillemets, possible. Rien ne semble y faire. On a essayé des soins magiques, des prières, des cataplasmes, des breuvages. Il ne semble pas aller mieux. Rien ne semble faire effet sur leur corps. Je vais, une fois que j'ai un peu fait le tour, que j'ai un peu aidé ce que je pouvais, je sens très vite mes limites. Je vais retourner voir Vibrazir. Vibrazir, j'ai réfléchi. J'aimerais envoyer des lettres. J'aimerais retrouver mes compagnons, savoir s'ils sont sains et saufs. Également que me rendre à l'intérieur des terres de Darg. Voir si mon foyer a été blessé, meurtri par cette attaque. Oui, alors, pour les lettres, nous pouvons les faire envoyer. Pour ce qui est de Darg, je ne suis pas sûr que tu trouves grand monde pour t'accompagner. Ces terres sont désolées et dangereuses maintenant. Tu pourras y aller, bien sûr, mais... Sois prudent si tu te rends vers le nord. Tu entends une voix au loin. À droite! Oh! Tu te retournes, tu vois un nain avec des parties biomécaniques sur son corps qui te hèle au loin.
Ah, tu me reconnais? Mornauro, le nain, vous êtes venu chez moi. Oui, bien sûr, Mornao, bien sûr. Comment vas-tu? Bien, aussi bien qu'on puisse aller après tant d'épreuves. Ah, je n'en doute pas. Alors, Les tiens ont été attaqués. oh, je suis allé prêter main forte au front, mais de mon grand âge, je n'ai pas été d'une grande aide. J'ai fini par raccompagner mes compagnons blessés ici pour qu'ils reçoivent des soins. Ça a été terrible. Et je n'ai pas l'âge n'ai plus la fougue de ma jeunesse, tu comprends? J'entends bien. Et vous, votre mission? Elle a été menée à bien. Je crois que nous avons réussi à juguler le flux de démons qui pénétraient sur les terres d'Aldrim. Les portails ont été détruits. Aucune trace de mes compagnons, cela étant. Voilà, même la petite Vari. Ça a tenu l'opération? Ça a tenu. Bien, bien, très bien. Vibrasir veut s'éloigner, va vous laisser un peu parler. Bien. Alors vous avez réussi à aller voir Elvar On l'a vu. et la fosse? On l'a vu. Et vous en êtes revenu. Impressionnant. Un mélange de chance et... de risque. Tout ce qu'il faut pour un bon explorateur. Bravo. Et j'en ai vu déjà des blessés, des guerres. Quelque chose tourne par rond avec eux. Je me suis dit la même chose. Je comprends pas pourquoi ça va pas mieux. Alors oui, ils ont pris cet astrium, cette substance. Mais j'en avais déjà vu avant de l'astrium. On s'en remet. C'est dur pour le corps, mais on s'en remet. Quelque chose ici tourne par rond. Je soupçonne la déesse Dima d'être à l'origine de beaucoup de fléaux qui ont touché nos terres. Peut-être celui-ci en est un de plus. Faut être vigilant. J'ai pas confiance en tout le monde ici. Tu veux dire parmi les nôtres? Je trouve ça bizarre qu'on leur donne tout ce qu'il faut et que ça marche pas. Ça c'est certain, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? D'ailleurs, ça m'étonne que les autorités aient pas pris le relais ici. Les fait autorités sont Inibia? occupées ailleurs pour l'instant. C'est vrai, sans doute elles ont beaucoup à faire. Essayez de survivre, déjà. Nombreux des gens qui sont ici ont été laissés pour morts sur le champ de bataille. On organise parfois des missions pour aller récupérer les corps de ceux qui sont encore conscients. Essayer de les ramener à la raison, mais... c'est peine perdue, on dirait. Je devrais peut-être essayer d'aller m'entretenir avec Alphalem. Peut-être lui a vu des informations, a des choses. Après tout, il m'a guidé par le passé. Peut-être pourra-t-il me guider à l'avenir. C'est peut-être une bonne chose, oui, si t'en as les moyens. Je peux essayer. Go, écoute, bon courage. Au plaisir de t'avoir revu et j'espère que tes compagnons sont encore vivants. Et vont bien, Passe mes salutations à Lucas. bien sûr. Je n'ai pas voulu l'amener ici. Trop de désespoir. Bien, Bon courage, l'ami. bon courage à toi aussi. Et pareil, il va s'éloigner, continuer à prodiguer des soins. Qu'est-ce que tu fais? Je vais avertir Vibrasir que je vais aller essayer de prendre conseil auprès de Alphalem. Ok. Peut-être que lui, peut-être que Alphalem sait ce que dit ma trame. Et peut-être je pourrais l'aider à contrecarrer ses plans. Donc je vais aller voir. Je vais aller essayer de De communiquer contacter avec avec l'arbre de vie, ouais. Ok, comme tu avais déjà fait. Ouais. Ok. Du coup, tu incantes. Lien floral. Si tant est que j'ai besoin d'utiliser lien floral maintenant qu'on a créé un lien, mais... Tu rentres en communication avec Alphalen. Tu sens la présence du dieu te
prendre contact avec toi, des petites racines qui commencent à pousser sous tes pieds, à connecter avec ton esprit. Tu sens une énergie troublée. Tu sens la présence de la dryade. Tu ressens cette énergie, cette présence qui t'est chaleureuse. Mais tu ressens également une profonde souffrance, inquiétude. Tu peux poser des questions à l'arbre de vie. C'est ça ton sort. Je sens la dryade, du coup. Tu ressens sa présence, tu ressens cette énergie. C'est la première question que je pose, je pense. Dryade, êtes-vous là? Adamat, je suis là. Prisonnière. Prisonnière de l'arbre de vie? Prisonnière de la puissance de Dima. Les souterrains de l'arbre de vie sont en train d'être rongés. La puissance de Dima infuse ces terres et ronge Al-Fallen. Êtes-vous en danger? Nous sommes tous en danger. Méfie-toi. Méfie-toi de ceux qui prétendent être tes alliés. Vous parlez de mes 3 compagnons? Non. Le Faroun. Le Faroun. Le Faroun est corrompu. Vibrazir. Je ne connais pas son nom, juste son visage. Il est venu dans la grotte, sous l'arbre. Viens me trouver. Miran, de ce pas. Est-ce que... Je suppose que Vibrazir ne doit pas me voir m'y rendre? Sois discret. Et la connexion se coupe après ces 5 questions. Et je vais aller voir Vibrazir. Je vais mécontenter une frustration, agacement, inquiétude. Ça n'a rien donné, je ne comprends pas. L'arbre est troublé, Al-Falem est dans un nuage de brume, comme si des lianes, un miasme l'enveloppait. Je ne suis pas sûr de pouvoir faire plus. Malheureusement, le pouvoir des dieux n'est pas infini. Si quelque chose tracasse Al-Fallen, il ne pourra rien pour nous aider. Fais-moi un jet de sociabilité, s'il te plaît. Quand même. Quand même 10 plus 1. Ok. Je vais rajouter... je pense me rendre à Darg, comme je te l'ai dit. J'ai de la famille là-bas, j'ai envie de savoir s'ils sont en sécurité.
Je vais dormir une dernière nuit ici et puis je partirai demain à l'aube. Bien, pas de souci. Bon courage. Bon courage à toi. Et Les Roger, terres au nord sont difficiles à arpenter désormais. bien sûr. Je pense longer la côte, peut-être, cela me sera plus favorable. Bonne initiative. Bien. Bonne suite, l'ami. À toi aussi. Volana, tes derniers souvenirs remontent au moment où tu as frappé ce Chitonop de toute ta force, de toute ta hargne, avec ton épée, où tu as réussi à lui trancher la tête. Et il tombe, mort face à vous. Le portail démoniaque implose, les piliers se détruisent, l'îlot sur lequel vous étiez est en train de tomber. Tu tombes toi-même inconsciente au sol. Et tu as cette espèce de flash de balance qui te rappelle le Elvar, le dieu de la justice, qui semble vous récupérer aux abords de la lave de la fosse. Puis plus rien. Tu ouvres les yeux. Tu es dans un lit, dans une chambre, visiblement dans une sorte de palais. Tu regardes un peu autour de toi, tu reconnais un petit peu l'architecture de Darg, la capitale de Vaeninga. Tu bouges un petit peu ton corps, tu te sens extrêmement lourde, mais relativement bien reposée. Tu as récupéré tes points de vie, tu as récupéré ton hymne, mais ta toxicité n'a pas baissé. Ah bon? J'étais pas à 6 sur 7 et du coup... Oh waouh. Très bien. Ton corps est quand même encore lourd. Et alors que tu es en train de bouger un petit peu dans ton lit, tu entends une respiration dans cette chambre. Tu te tournes et tu vois Gorza, assise sur un fauteuil, Avec ses gants. à côté de ses gants. Tu vois que sur les gants, il y a par endroits, il y a des pans du métal qui ont été un peu corrodés par cette énergie démoniaque. C'est pas tout à fait revenu. Tu regardes ta peau, toi ça va, ta peau a l'air d'être revenue à la normale. Plus de cicatrices sur ta cuisse, plus cette cicatrice en forme de Y, le symbole de Bélirus. Mais la peau autour est comme brûlée, c'est comme si la cicatrice était un peu étendue, mais il n'y a plus cette marque-là. Et Gorza, au moment où tu ouvres les yeux, tu commences un peu à t'agiter, te fixes. Tu reviens à toi, enfin. Je vous les rends avec une amélioration. Et je pense me que les c'est rends ça l'un enfin. peu plus important. Eh, j'ai sauvé le monde avec. Bien. Félicitations. Comment Vous vont avez- tes mains? Je ne suis pas sûr que je vais pouvoir me servir de ces gants tout de suite. Mes mains vont mieux. Mais les cicatrices que cela m'inflige vont au-delà de mon physique. Mais ces gants représentent une grande partie de ma force, de mon ordre. Et tu me les as ramenés. Avec, sur l'un, une inscription vampirique et sur l'autre, une inscription de renvoi d'attaque à distance. Bien. Je me suis dit que ça pourrait vous faire plaisir de les récupérer avec un petit... Oui. Pardon, excusez-moi, non mais... la fatigue. Ils sont où les autres? Ils ne sont pas ici. Quoi? Nous t'avons trouvé aux abords des rives, aux alentours du portail. Tu étais inconsciente, à l'article de la mort. Nous combattions une énième incursion démoniaque pour protéger nos terres. Et nous avons gagné ce combat.
lorsque les deuils qui tournoyaient au-dessus de la mer ont explosé. Probablement quand j'ai coupé la tête du Chitonope. Probablement. Lorsque vous avez réussi votre mission et à clôturer ce portail, et nous t'avons trouvé sur notre chemin, échoué, seul. On t'a ramené ici, tu as dormi plusieurs jours. Vous voulez dire que vous savez pas du tout où sont mes compagnons? Nous n'avons aucune idée de cela. J'ai pensé que tu étais la seule survivante et que tu avais réussi à traverser le portail. Ont-ils survécu à votre affrontement? Alors, on est d'accord que la fin du combat, je suis tombée, je me suis à moitié relevée, je lui ai coupé la tête. La vérité, c'est que je suis pas du tout sûre. Au moment où tu es tombé, surtout, il y avait Nyx et Adamat au sol. Déjà. On n'avait pas réussi à les réanimer? T'es tombé dans le même temps, donc c'est Ouais, un donc peu j'ai flou tout ça, quoi. aucune idée de s'ils sont vivants ou morts. À vrai dire, je crois qu'on était tous à peu près dans le même état. Ce qui nous a renvoyés ici, c'est le chef de la justice, là. Dieu de la justice. Elvar. Elvar, il est... Est-ce que je... Il est pas là? Non, Faelia est revenue. Elle a dirigé les opérations pour combattre les démons. Éviter que le portail ne prenne trop d'ampleur sur le continent. Elvar est toujours... Elvar est toujours sur Yava à diriger les opérations. Ok. Ok. Et vous m'avez trouvé sur la rive et vous avez trouvé aucun des autres sur la rive? Tu étais la seule. On a cherché. On a évidemment pensé que vous aviez tous été renvoyés ici, mais il n'y avait que toi. Est-ce qu'il aurait pas ramené leurs cadavres s'ils étaient morts? Si. Il aurait probablement... Il ne les aurait sûrement pas laissés là-bas. Ils ont dû être secourus par d'autres entités ou être rendus ailleurs. Nul ne sait quels sont les desseins d'Elvar. En tout cas, effectivement, dans tous les cas, leurs corps auront probablement été ramenés ici. Décidément. Je suis pas très forte à garder les gens en vie. Pourquoi dis-tu cela? Au final, tu as réussi à me sauver la vie, à nous sauver la vie. C'est toi qui as réussi visiblement à ce que tu me dis à finir de terrasser notre adversaire. Travail d'équipe, ça. Je pensais qu'on... Astria, elle était debout. Astria était debout. Si vous avez pas retrouvé Astria, et pas les autres... D'accord, ma décision, c'est qu'ils sont en vie, et c'est ça ma décision. Et qu'ils sont quelque part, et ils ont probablement besoin d'aide. On a atterri où? Dans les mers intérieures, c'est ça? Calme-toi, Volana, calme-toi. S'ils sont vivants, nous cesserons de vous aider à les retrouver. À vous retrouver. Votre mission est un succès. Le portail a été fermé. De nombreux démons existent encore sur le territoire. On est à Inibia, ici? À Darg. À Darg? Darg, d'accord. Je voudrais aller à l'arbre de vie, s'il vous plaît, au plus vite. C'est plutôt proche de la mer intérieure, l'arbre de vie. Et peut-être que c'est là qu'a été envoyé Adamat. Et si je retrouve Adamat, après, je peux retrouver les autres. Bien. Bien. Je pense que tu as encore besoin de repos et d'autres personnes... Non, je crois que ça va aller. Et je me envie de te lève voir. et je me casse la gueule. Tu te lèves, tu sens effectivement que la cuisse sur laquelle était ta cicatrice Trop faible. est faible. Je m'attends pas du tout à ça. Ma jambe lâche. Je suis un genou à Ne terre. fais pas un mouvement pour t'aider. Tu te casses la gueule par terre, elle te regarde. Bien. Vas-y, si tu le souhaites. Mais repose-toi. Tu peux te reposer ici. Nous allons prévoir
des personnes peut-être pour t'escorter. Les terres jusqu'à l'arbre de vie ne sont plus ce qu'elles étaient. Des démons sont toujours sur le territoire, il y en a beaucoup qui sont arrivés, c'est ça que vous me dites? Beaucoup de démons sont arrivés, leur affluence a été stoppée avec la fermeture du portail, mais ils ont été extrêmement nombreux à passer. Toutes les côtes de la mer intérieure ont été dévastées. Les démons ont commencé à s'y installer, à s'organiser, à envoyer des missions pour détruire des villages aux alentours. Petit à petit, le continent a commencé à sombrer. Et les démons ne laissaient rien derrière eux. Après avoir pillé un village, ils récupéraient les corps et les ramenaient au portail. Ils les utilisaient pour faire des nouveaux démons. Ils s'agrandissaient, oui. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il y a vraiment quelque chose d'étrange qui se passe. Il y a vraiment quelque chose de terrible qui s'est passé. Nous sommes encore en train de pourchasser les derniers démons. Faelia fait des allers-retours entre la capitale et les différentes contrées de ce continent pour chasser les derniers démons. Les terres ne sont plus sûres. Nous allons essayer de t'escorter jusqu'à l'arbre de vie, si c'est ton souhait, et pour retrouver tes compagnons qui t'ont aidé à nous sauver. Ok. Je me relève difficilement, je me rends bien compte que aujourd'hui, je ne serais pas capable d'aller marcher jusqu'à l'arbre de vie. Donc je vais me remettre au lit. Est-ce que je peux vous faire une demande? Oui. J'aurais besoin d'une pierre à polir. Oui. Je peux t'amener ça. Une pierre et de quoi la polir? À moins que vous n'auriez pas... C'est très très peu probable que vous ayez, par hasard, des pierres qui viennent des mines de chez moi. Où est ton chez-toi? Je veux dire, chez les altars. Non. Ces pierres sont rares. Nous n'avons pas ce genre de denrées ici. Non, je m'en doutais. Du coup, plutôt noir comme pierre, s'il vous plaît, et à polir, merci. Est-ce que tu es en état de recevoir un autre visiteur? Oui. Bien. Je te laisse. Elle va quitter la chambre. Je vais attraper ma bague. Elle brille. Elle brille. Il est quelle heure environ? Mi-journée, le soleil est Mi-journée. haut dans le ciel. Donc je le fais en regardant la bague, puisque je n'ai pas accès à la lune. Ok. S'il te plaît, rends-les-moi. S'il te plaît, rends-les-moi. Tu vas voir un fin croissant de lune qui perce à travers les arbres. Tes pensées vont aller un petit peu vers tes compagnons alors que tu essaies de ne pas tomber dans le sommeil. J'aurais bien besoin d'eux là maintenant tout de suite. Je m'apprête quand même à descendre dans les bas-fonds, affronter potentiellement une déesse, donc j'aurais bien besoin d'eux. J'aurais pas dit non à leur aide. Tu vas me faire un petit test de roublardise, s'il te plaît. Oui, et je vais me transformer en loup avant de partir. Ah bon? Oui, Ok, plus discret en loup. j'imagine. Allez, régale-moi. Roublardise, un des 12, hein. Et oui. Un des 12. Pour se cacher, j'ai plus 2 également. Ok, Donc je suis à 8 plus 2 du loup, 12. plus 2 en dextérité, 12. Tu vas te changer en forme animale, en loup. Loup minéral. À pas de loup pour le coup, tu vas te diriger vers la caverne que vous aviez déjà arpentée. T'enfoncer dans les profondeurs sous l'arbre de vie. Voir les racines de l'arbre de vie qui sont vraiment comme rongées par endroits. Une sève violacée s'en écoule. Pas de l'astrium, mais vraiment, tu as l'impression que la sève de l'arbre a été comme imbibée de cette substance et
suinte à travers les racines. Tu vas suivre les racines endommagées qui vont te guider à travers ce dédale souterrain. Alors que tu t'enfonces sous terre, par endroits, il y a des petites aspérités de la roche qui font qu'il y a un petit peu la lumière de l'extérieur qui perce dans la grotte. Ton regard va être attiré à un moment par un petit pan de la paroi de la grotte qui reflète la lumière de la lune. Tu vois des petites pierres qui se sont incrustées dans la roche, qui reflètent particulièrement puissamment cette lumière, qui illumine presque le couloir. J'ai une pensée pour Volana à ce moment-là. Et je vais prendre le temps de déloger un caillou et de le mettre dans ma gueule et de Ok. Et continue ta partir route. avec Et tu continues de t'enfoncer sous terre. Ouais. Tu continues de t'enfoncer sous terre et tu vas arriver dans une salle souterraine où les racines parcourent l'entièreté de la paroi, de la cavité rocheuse. Et toutes les racines se condensent au milieu et dans ces racines endommagées, tu vois la dryade qui est enserrée des racines, qui a l'air inconsciente, qui flotte au milieu de l'espace, au milieu de la cavité, bloquée, constricte par la plante. Et dans cette salle, tout autour, tu vois qu'il y a tout un tas de bols de bois, de mortiers, de préparations, de plantes médicinales que tu connais bien, qui permettent de concocter des remèdes. Et tu vois plein de petites fioles remplies d'astrium à côté de chacune des préparations. Chaque préparation va être, en fait, tu comprends que chaque préparation est contaminée par des gouttes d'astrium. Qu'est-ce que tu fais? Ce que j'en déduis, c'est que quelqu'un est en train de l'empoisonner, l'arbre de vie, ou quelqu'un extrait quelque chose de l'arbre de vie pour le mettre dans l'astrium. Ça ressemble les deux. L'astrium a l'air d'être collecté par endroits où les racines sont entaillées pour collecter un peu de cette sève et de préparer derrière tous ces onguents, ces breuvages médicinaux. Tu as les mêmes plantes, les mêmes odeurs que ce qui est donné à tous les rescapés à la surface. Et tu m'as dit, il y a la dryade. Il y a la dryade qui est au milieu de la pièce, enserrée, bloquée par la puissance, par les racines, pardon. Elle est retenue par des racines, elle? Par les racines endommagées, dont toutes les racines un peu violacées comme ça qui sont contaminées. Je vais faire sens de la magie sur les racines, voir s'il y a de la magie qui les impacte. Ok. S'il y a un sort dessus ou si. Tu sens une puissante aura de magie divine. C'est un DD. J'ai 2 DD mental. Ok. 5 plus 5, 10. Tu sens une puissante énergie divine, une magie qui a l'air d'infuser les racines plutôt qu'un sort à proprement parler qui a été lancé dessus. Et les effets, ça serait quoi? Si je peux reconnaître quelques-uns. C'est pas vraiment des effets, tu sens la présence de la magie d'Ima, omniprésente dans ses racines. Mais il n'y a pas vraiment de sort lancé dessus. Bah, je vais essayer d'extirper la dryade des racines, si je peux. Ok. Lui frayer un chemin à travers les racines si besoin. Ouais, voilà. Ok. Je vais observer si je vois une menace autour avant, dans la pièce. S'il y a des traces de pas par terre, si quelqu'un est venu il n'y a pas longtemps. Ah, quelqu'un est venu, il y a plusieurs traces, quelqu'un fait des allers-retours ici. Il y a des cendres chaudes, il y a un feu qui a été fait. Mais c'est Pas un froid feu, non pas un feu, mais des petites cendres, tu sais, des petites bougies, des petits trucs qui permettent de faire réchauffer dans une fiole, de faire des décoctions, etc. Et c'est allumé tout. Non,
Enfin, c'est il y éteint. a des trucs un peu chauds, ça a probablement déjà été utilisé récemment, il y a des traces partout, il y a des préparations qui sont... il y a quelques endroits aussi où c'est encore allumé. Ok. Je peux pas me dire, il y avait un mec il y a 5 minutes, quoi. Non, peut-être pas il y a 5 minutes, mais c'est clairement utilisé, quoi. Ok. Ok, et ben, je vais la sortir. Je vais la sortir de là. Ok. Tu, avec tes crocs, essaies d'extirper les racines, de les briser, d'enlever ce qui est en train d'étreindre la dryade. Ça va te prendre un moment, mais tu vas réussir à enlever chaque racine. La dryade va tomber lourdement sur ton corps de loup, s'éveiller légèrement pendant quelques instants. Adamat. Dima avait besoin de mon corps. Dima avait besoin de Alphalène pour survivre. Elle est en piètre posture. L'astrium lui permettait de survivre et de contrôler certaines choses des esprits, mais sa force se meurt. Quelqu'un va la remplacer. À ce moment-là, tu entends Vibrazir qui arrive, qui t'a suivi, qui arrive dans la pièce. Adamat, tu n'étais pas censé trouver cela. Je me retourne, je grogne en forme de loup. Et toi, tu n'étais pas censé prendre soin de ceux qui t'entourent. Je prends soin de ce qui m'entoure. Alphalène est condamné. Tu vois les pierres vertes qui commencent à noircir un petit peu, se tendre vers une couleur un peu plus violacée. Tu as perdu ta trace, mon ami. Tu t'es égaré sur le chemin. C'est la seule solution. Pour que la nature subsiste, Alphalène est trop faible, désormais. Il fallait puiser de la puissance ailleurs. Donc tu as prêté allégeance à Dima. Prêter allégeance, non. Elle m'a donné la force de continuer. J'ai lutté à Damat, mais elle a pris possession de moi. Combat là, il n'est pas trop tard. Il sera bientôt trop tard. Et tu vois qu'il est en train de, tu vois, les interstices de la roche qui constitue son corps est en train de presque de suinter un petit peu de cet astrium, toujours ce liquide violet, mais pas vraiment de l'astrium, ça ressemble plus à la sève violacée. Tu vois qu'il est en train de perdre un peu le contrôle. Il y a une aura un peu sombre qui commence à gonfler autour de lui. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais... Je vais faire pousser accélérer. Ok. Et je vais faire en sorte que que toutes les plantes autour de moi mûrissent. Ok. Et grossissent et grandissent et arrivent à maturité pour créer un terrain difficile à 5 mètres autour de moi en termes d'aura. Ok. Ouais, première action, ça. Et puis après, je vais lui dire résiste, il n'est jamais trop tard. Je peux t'aider. Ensemble, nous pouvons lutter contre Dima. Et tu vois comme ça, cette aura, son corps qui commence à perdre un peu le contrôle.
Tu fais pousser, tu sers de ta magie pour densifier les lianes, les racines tout autour de lui qui vont essayer de l'entourer, d'appeler la force d'Alphalène à combattre. Et alors que des racines commencent à l'enserrer, il se débat, il va réussir à en briser certaines, son corps a l'air puissant. Il tend un bras, tu as l'impression qu'il est sur le point de lancer un sort, d'incanter. Et au moment où la magie est en train de se condenser, tu vas voir que l'aura noire autour de lui va disparaître, va quitter son corps. Il va tomber inconscient, enserré par tes racines. La dryade va le regarder, va te regarder. Ça y est. Dima a péri. Il est libéré de sa présence. Mais un remplaçant va prendre ses pouvoirs. Il sera plus puissant qu'elle. Ce n'est pas la fin. Adamat. Est-ce qu'Alphalem est sain et sauf ou je dois encore faire quelque chose ici? Alphalène s'en remettra. Mais celui qui deviendra le futur dieu des maladies pourra représenter un danger terrible pour lui, pour nous, pour toi. J'entends bien. Mais que puis-je faire contre l'ascension d'un dieu? Continue ce que tu as toujours fait. Prône les valeurs d'Alphalène, protège la nature, aide-le à se remettre et à regagner sa puissance. Ainsi, il pourra t'aider à te défendre et à défendre les autres. S'il faut rester ici, le temps qu'il reprenne des forces, alors je le ferai. Est-ce que c'est ce que tu me demandes? Tu peux rester quelques jours pour nous aider. Et la serre est présente ici. Je sens ton cœur, Adamat. L'envie de retrouver ceux qui t'ont accompagné est forte. Celle de retrouver le bosquet également. Le bosquet n'est plus ce qu'il était. Les démons l'ont détruit. Ils ont aidé Dima à me trouver. Et, j'ai été amené ici pour servir d'énergie à la déesse. Qu'est-il arrivé à tous les habitants? Tous ceux que nous avions promis de jurer et de protéger. Ils ont réussi à s'enfuir. Certains. Nombreux ont péri et se sont retrouvés à augmenter la taille de l'armée démoniaque, entraînés vers ce portail maléfique. Tant de choses ont changé. En si peu de temps. L'impression d'être complètement dépassé et de me faire rouler dessus par la roue du temps. Bien des choses échappent à notre contrôle, Adamat. Tout ce que tu peux faire, c'est décider des personnes avec qui tu souhaites partager les enseignements d'Alphalène et faire perdurer ce que je t'ai appris. Mes compagnons, je souhaite les retrouver en effet. Tu sais où ils sont? Non, mais je peux essayer de les trouver via Alphalène, la nature, le réseau construit par la forêt. Fais-le. Je resterai ici, je défendrai Alphalem, je soignerai ses plaies. Tant qu'il ne sera pas remis et en état, je le protégerai. Bien.
tu vas quitter la caverne. Vibrazir va passer plusieurs jours, un peu comme toi, à son tour, un peu dans une sorte de coma. Petit à petit, les survivants vont avoir leur état s'améliorer. L'astrium va finir par être expulsé de leur corps. Au bout de quelques jours, les choses commencent à rentrer dans l'ordre. Vibrazir reste un peu terré dans un silence, conscient que son esprit n'a peut-être pas été assez puissant pour repousser Dima, une forme de culpabilité qui grandit en lui. Je prends soin de lui, je le soigne hein, quand même. J'ai pas de véhémence à son sujet. J'essaye de le rassurer, de comprendre aussi son besoin de mutisme et de pas s'exprimer, mais... Et la Dryade va te donner des informations sur tes compagnons. Tu vas pouvoir quitter cet endroit et aller les rejoindre. Ok. Et on verra la suite dans le prochain épisode. Ok. Tu vas patienter un moment en priant, puis tu vas entendre un faible sur ta porte. Oui. La porte s'ouvre et tu vois un Kalran entrer. Tu vois le père de Solkia qui rentre, tout gêné, les yeux un mélange de tristesse et d'espoir. Est-ce que vous avez vu Solkia? Vous l'avez retrouvé? Non, je venais justement vous demander. La dernière fois que j'ai vu ma petite, c'était lors du procès. Elle a visiblement disparu après votre condamnation. On m'a informé que vous aviez été retrouvé. J'espérais que vous aviez plus d'informations. Est-elle vivante? L'avez-vous vue? Je l'ai vue vivante après sa disparition, après le procès. Et elle a encore disparu à ce moment-là. Où est-elle? J'espérais que le fait de nous libérer de la marque, ça l'aurait libérée elle aussi. De toute évidence, Solkia était possédée par quelque chose de manière assez active. Je suis sincèrement désolée. Possédée par quoi? Une créature? Ok, là, je vais me mettre à réfléchir. Donc, on est d'accord qu'à un moment donné de notre combat contre le Chinotope, il a fait un cri qui est semblable au cri de Solkia quand elle était dans les caves du bateau. Ouais. Donc, quelque chose de plus gros que le Chitonope. Tu as entendu pendant ton combat contre le Chitonope un cri similaire à celui de Solkia, et le Chitonope a l'air d'avoir souffert à ce moment-là et d'avoir mis un genou au sol. Ok, donc c'est possible qu'il ait absorbé Solkia. Oh mon dieu, la cape avec les yeux. C'est pas des vrais yeux de vrais gens quand même. Ça y ressemblait, si. Je suis trop bête pour comprendre ce qui se passe. Je crois que je vais le dire ça. Je suis désolée, je suis vraiment pas assez intelligente pour avoir compris ce qui s'est passé. Je sais que Mais où était-elle la dernière fois que vous l'avez vue alors sur le bateau, Un bateau qui allait où? je sais plus, on a été baladés dans tous les sens. Elle a été retrouvée, elle a été enfermée dans le bateau et ensuite elle a été repossédée par un Elle a été démon. enfermée. Parce qu'elle était possédée par un démon. Mais nous aussi, on était enfermés, vous vous rappelez, à cause de la marque. Oui, peut-être. Attends, Oh. il faudrait que je pose des questions à certaines personnes. Je ne sais pas où est votre fille à l'heure actuelle. J'espère de tout mon cœur qu'elle n'est pas dans la fosse. Dans la fosse? Pourquoi serait-elle dans la fosse? Il... Elle était possédée par une entité démoniaque?
Oui. Mais Ma petite. c'est possible que j'ai tué le démon qui la possédait. Je crois. D'accord. Je suis tellement désolée. J'ai pas tout compris de ce qui s'est passé, pour être honnête. Moi, voyez, je suis plutôt là pour couper des têtes. Et Oui, mais normalement, j'ai mes compagnons qui m'aident pour tout ce qui est... voyez, comprendre ce qui se passe. Et en fait, j'ai été la seule à être retrouvée. Mais peut-être que... oh non, je suis vraiment désolée. Je peux pas vous aider, je sais pas du tout ce qui lui est arrivé, j'ai rien compris. je vous avoue, je venais avec un petit espoir, mais je me doutais que je n'aurais pas forcément de réponse. Je sais ce que c'est de... Ne vous en faites pas, Je sais ce que c'est de perdre quelqu'un qui est sous votre responsabilité. Je sais que vous vous en voulez terriblement. Et je sais que ce qui vous est arrivé est dévastateur. Et je suis sincèrement désolée de ce qui vous arrive. Et aussi, je voulais vous dire, c'est pas de votre faute. C'est de la faute des démons qui nous ont attaqués et qui ont cherché à nous détruire. Et qui ont essayé d'utiliser votre fille pour ça. Et je suis certaine qu'à toutes les étapes, elle s'est battue de toutes ses forces pour nous aider. Merci. Il est même possible qu'elle nous ait sauvés, si j'ai compris ce qui s'est passé. C'est quand même un peu de ma faute. Ce qui lui est arrivé, ça s'est passé dans des cavernes. C'est moi qui l'ai initié à l'archéologie, aux fouilles souterraines et Elle le aimait culte tellement de Drazal. ça. On peut pas se reprocher a- de... Porter préjudice. Si j'avais peut-être été plus, je sais pas, plus clair avec les risques, plus conscient de ce que ça pouvait représenter, elle aurait pris plus de précautions. Pardon, je vous arrête. Juste, j'aimerais vous dire, à quel moment vous auriez pu la protéger du fait qu'un œil magique géant sorte d'une caverne, l'emporte avec elle, qu'elle soit possédée par un démon qui essaye de faire la guerre pour faire un portail, pour faire venir des démons chez nous. Je ne sais pas. Et l'autre chose que je voulais vous dire, c'est parfois je me raccroche à cette idée, je sais qu'elle est horrible, parce que vous aimez terriblement votre fille. Mais ce qui lui est arrivé, si ça n'avait pas été elle, ça aurait été une autre. Vous savez ça. Et je crois qu'en prononçant ces mots, je libère quelque chose en moi-même, d'un coup. Je réalise que c'est ironique, cette espèce de miroir que je suis en train de vivre de cet homme qui s'en veut terriblement. Et maintenant que je le vois sur quelqu'un d'autre, je suis là, mais... Enfin... Rien de ce qui est arrivé n'est de ma faute, évidemment. Et si ça n'était pas à elle, ce serait arrivé à une autre. Et... même si je souhaiterais que ça ne soit pas arrivé à celle que j'aime, la vérité, c'est que je ne souhaite pas que ça arrive à quelqu'un d'autre non plus. Et je pense que je le prends dans mes bras. Qu'il est tout petit. Il est petit, il est un peu ballant et il va t'en serrer ses bras au niveau de ta taille, mollement. Et tu vois qu'il a l'air d'avoir tellement pleuré qu'il n'y a même pas de larmes. Tu vois ses yeux un peu embués, un sourire un peu figé. Je sais au fond de moi que elle est encore vivante quelque part, je le sens. J'ai encore espoir. Merci. Et si jamais vous retrouvez vos amis et avez des informations... Bien sûr, évidemment. Est-ce que vous pouvez me donner, et je prends l'adresse où je peux le joindre. Alors vous êtes connoté 06. 06 66. Tu pourras le... Super comme début de numéro. Parce que c'est les démons, c'est thématique, Maxime. Et il va quitter la chambre. Et au moment où il ferme la porte derrière lui, tu entends un petit sanglot. Et il s'éloigne avec ses petites pattes qui marchent sur la pierre. Ah là, c'est terrible. Tu vas passer un moment dans cette chambre, à ruminer effectivement tout ça. À repenser à ce Shinotope qui crie et qui met un genou à terre. Est-ce que ça veut dire qu'il avait pris Solkia, celle qui nous a aidés pendant le combat? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une entité qui était dans lui, qui était aussi dans Solkia?
D'ailleurs, on allait où avec ce bateau déjà? Tout ce dont je me rappelle, c'est qu'il y avait une grosse bestiole dessus et que j'ai négocié pour qu'on puisse récupérer des bâtons. Et tout ça très très vite, comme une tornade intérieure. Et tu vois pas trop le temps passer, t'es là-dedans et tu commences à entendre des sortes de cris de quelqu'un qui s'égosillerait à crier de douleur, de folie, qui résonne un peu dans le château. Bah, je peux me lever, j'arrive à me lever. Ok, je me lève. Péniblement, tu sors, tu vas dans le couloir. Attends. Dans la chambre, il n'y a que les gants, il n'y a pas mon épée? Si, il y a tes affaires. Ok. Il y a plus ton armure, il y a des pans d'armure détruites. Elle a été éclatée, je prends juste l'épée. De toute façon, il n'y a que ça qui va me servir. Ok. Et tu pars un peu claudiquant dans le couloir. Tu te rapproches plusieurs fois, à plusieurs reprises, comme ça, tu entends ces hurlements qui proviennent de l'aile où vous avez été enfermés, des prisons. Au moment où tu arrives aux abords de la prison, tu vois Gorza qui est là. Je vous ai pourtant dit de rester au lit et de vous reposer. Qu'est-ce qu'il crie? Des hommes, des femmes, des soldats. Ils ont abusé de l'astrium pendant les combats et les affrontements contre les démons. Le Saint-Empire d'Ilo a combattu les démons sur les côtes du nord de la mer. Ils se servaient de cette substance pour doper leurs soldats. Qui dopait ces soldats à l'astrium? Le Saint-Empire d'Ilo, au nord. Oh mon Dieu, oui, ok. Et ça, c'est dirigé par quelqu'un de spécifique, on est d'accord, hein? Ilo, en personne. Il avait une force considérable et est parvenu à repousser les démons le plus efficacement. Les gouvernements de Vaininga et de Baignar ont décidé d'utiliser l'astrium qu'ils ont trouvé. De nombreux centres de recherche avaient été explosés et exposés aux yeux de tous. Certains soldats ont commencé à s'en servir pour éviter la mort, éviter le pire. L'astrium était également présent aux alentours du portail, comme s'il suintait de la fosse elle-même. C'est le cas. Le portail était en astrium. Cette substance démoniaque a perverti le cœur de ces pauvres soldats. Ils sont comme possédés, fous, plus libres de leurs mouvements, de leurs pensées. Oh mon Dieu. L'astrium est lié au dieu du chaos, Dararshan. Dararshan. On a déjà eu un problème à cause de Dararshan dans une cave avec Nyx qui a été possédé par lui. Et je suis à peu près sûre que dans tout ce qui était en train de se passer, il avait une main. Parce que lui et la déesse de la pourriture, Dima. je crois que ces deux dieux nous ont attaqués pendant qu'on était en train d'essayer de sauver le monde. Donc, S'ils sont alliés avec Bélirus, ils ont mené une attaque de grande ampleur entre cette arme chimique et les démons. Peut-être que le portail n'était pas la fin de cette invasion. Nous gardons les prisonniers, ces pauvres airs ici, en observation, en attendant de trouver comment les soigner. vous avez essayé, je suppose, une très grosse purge. Ils sont en train de se sevrer de la drogue, oui. Cela prend du temps. Pour l'instant, après plusieurs jours, personne n'est encore revenu à la raison. Nous patientons. Certains en sont morts suite à leur souffrance. Je ne sais pas ce qui va arriver d'eux. Nyx a mis sa main dedans. À partir de quelle dose est-ce que c'est dangereux? Je ne sais Ça dépend de la morphologie des gens. Ça dépend de leur résistance. Est-ce qu'il est possible que les expérimentations aient été faites par le Saint-Empire d'Ilo et Ilo? Je ne sais pas.
Ce que politiquement il s'est passé avec ces laboratoires, cet astrium et Hilo. Nous n'avons pas encore toutes les clés de compréhension. Les démons nous ont pris la plupart de notre temps. Je ne peux vous raconter que ce que j'ai vu et expérimenté, je ne sais pas. De toute évidence, de toute façon, c'est pas dangereux. D'accord. Pardon, en fait, j'ai cru qu'on était attaqués pour être parfaitement honnête avec vous en entendant des cris. Ça aurait pu. Mais les démons sont moins nombreux. Ils s'attaquent plutôt à des petits villages que d'arriver ici à Darg, qui est relativement encore bien protégé. Pardon, il faut que je retourne m'asseoir, je crois. Tu peux aller te reposer. Ici, tu es en sécurité. Et demain, tu partiras en direction de l'arbre de vie pour retrouver les tiens. Ok. Je retourne dans ma chambre pour dormir et polir mon caillou. Ok. Tu vas passer la nuit à préparer cette pierre. Tu vas pouvoir dormir, ton corps va se remettre, tu vas pouvoir redescendre ta toxicité. Amen. Et le lendemain matin, Parce qu'on sait jamais quand est-ce qu'on va devoir s'empoisonner pour le coup. Gorza va pas t'accompagner en personne. Malheureusement, elle a beaucoup à faire. Mais va envoyer 3 soldats pour t'accompagner le plus proche possible de l'arbre de vie, essayer de te faire passer par les zones qui sont contrôlées. Et tu vas traverser des territoires désolés où la forêt a été complètement brûlée. Tu vas croiser des troncs d'arbres morts, des endroits où le sol a été imbibé de sang et de dépouilles démoniaques, mais où il n'y a absolument aucun corps. Donc tout s'était récupéré par les armées démoniaques. Certains endroits où les démons ont été repoussés suffisamment, qui sont en contrôle avec quelques gardes. Mais tu vas traverser tout un territoire complètement calciné, détruit, et te diriger en direction de la forêt où se trouve l'arbre de vie. Et nous verrons la suite au prochain épisode.